Nous sommes une communauté de communes très rurale dans le sud-ouest du Gers, avec 37 communes pour 7500 habitants à peu près. La surface agricole utile représente 70% du territoire, donc c'est assez conséquent. Et les élus, ça fait une dizaine d'années qu'ils s'intéressent à la question agricole, donc notamment au sujet de la transmission, l'exportation de biomasse ou encore la fertilité des sols. Alors en 2022, quand la FAF nous a sollicité, nous c'était vraiment l'aspect cohérence à l'échelle d'un territoire qui a intéressé les élus. Donc à la fois on travaille avec les citoyens, les communes, les agriculteurs. Et c'est cette cohérence sur un même sujet qui était intéressante pour s'engager vers un maillage. Et au-delà de cet aspect biodiversité, c'était aussi de permettre à des agriculteurs de mettre en place des projets sur leur ferme. Quand on sait que le contexte est relativement difficile, c'est un atout de pouvoir les accompagner dans des démarches dans ce sens. Donc le projet maillage vise à recréer des territoires favorables aux insectes pollinisateurs en agissant auprès de différents publics des territoires que sont les agriculteurs, les apiculteurs, les citoyens et aussi les agents des collectivités ainsi que les élus. Donc dans le projet maillage, l'Association française d'agroforesterie s'associe à des associations locales d'éducation à l'environnement pour proposer deux volets complémentaires que sont un volet destiné au public agricole et un volet destiné aux citoyens et aux agents des collectivités. Dans le volet agricole, l'Association française d'agroforesterie propose un certain nombre d'animations destinées au public agricole et apicole autour de thématiques liées aux insectes pollinisateurs, qu'ils soient sauvages ou domestiques, mais aussi à la biodiversité en général. L'Association française d'agroforesterie propose aussi aux fermes qui le souhaitent de devenir des fermes pilotes sur le projet maillage et d'être accompagnées dans la mise en œuvre de projets agroforestiers favorables aux insectes pollinisateurs. Donc je suis agriculteur sur la commune de Miramont-d'Astarac, dans le Gers. J'exploite à peu près 75 hectares. Je me suis installé en 2009, donc ça fait 15 ans avec l'activité principale dans l'élevage de porc nord de Bigorre. J'ai aussi un troupeau de vaches mirandaises et quelques hectares en grande culture. J'ai découvert l'initiative sur les réseaux sociaux. J'ai participé à une première réunion pour voir un peu ce qu'il en était. Après différentes réunions un peu plus ciblées sur mon projet personnel. Donc il y a un premier diagnostic qui a été fait avec un technicien de la FAF. Et ensuite on a envisagé quel projet pouvait se mettre en place sur mon exploitation. Et donc ça a été fait de concert avec mon père. Jodaël et son père, Jacques Verdier, sont des gens investis dans les arbres depuis très longtemps. Depuis les années 80, ils plantent. Et le principal enjeu, c'était continuer d'arborer la ferme sans objectif agronomique précis. C'est nous, lors du diagnostic, qui avons suggéré de couper les vents d'ouest parce qu'on est sur une ferme qui a des animaux d'élevage, des vaches et des porcs. Et donc la régulation du vent pour le bien-être animal et aussi le bien-être des éleveurs était importante. Et comme dans le cadre du projet maillage, bien sûr, fournir de la nourriture en particulier aux abeilles. Et donc d'avoir des floraisons depuis la mi-juin jusqu'à la fin octobre. Donc là on était sur la partie céréales. L'an prochain on va s'occuper des zones d'élevage qui ne sont pas dépourvues d'arbres, puisqu'il y a des bosquets ou des forêts qui sont déjà accessibles aux animaux, donc c'est pour ça que ce n'était pas la première priorité. Mais on va compléter donc ces éléments qui sont déjà présents dans la zone d'élevage par des arbres isolés ou des haies avec des arbres parasols pour augmenter le bien-être animal en offrant des points d'ombre réguliers sur toute la zone de parcours porcin ou de pâture pour les bovins. Ce projet pilote maillage sur la communauté de communes Astarac-Carros en Gascogne, nous avons accompagné une dizaine de fermes pilotes, un accompagnement qui a abouti à des plantations chez 6 de ces fermes pilotes. Et une cinquantaine d'agriculteurs et apiculteurs du territoire ont pu participer aux animations que nous avons proposées. Donc pour chaque ferme accompagnée, l'Association française d'agroforesterie va faire intervenir un technicien agroforestier de son réseau de techniciens partenaires pour accompagner les fermes depuis la conception du projet agroforestier jusqu'à sa mise en œuvre et son suivi, et ce via le fonds de financement des plantations agroforestières AFTER.
grâce à la FAF, c'est vrai que je peux bénéficier de subventions à ma plantation et en même temps, c'est un plus au niveau paysager. Donc voilà, c'est que du positif. Aujourd'hui, nous cherchons à faire essaimer le projet maillage dans un programme maillage d'ampleur nationale et donc à déployer la méthodologie et les outils que nous avons développés à l'échelle nationale en travaillant avec de nouvelles associations locales d'éducation à l'environnement.